Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Alors avec moi, prenez une grande inspiration, profitez des oiseaux et installez-vous tranquillement en chien tête en bas. Pied à écartement du bassin, main un peu plus que celui des épaules. Prenez le temps d'avancer ou de reculer légèrement vos pieds pour les positionner à votre convenance. Et pliez une jambe lentement et puis l'autre pour pousser un peu plus l'étirement de l'arrière de chaque jambe. Respirez profondément. Appréciez le calme que vous offrez à votre corps dans ce mouvement. Voilà, et emmenez le mouvement où vous le sentez. Balancez plus ou moins les hanches, la tête. Donnez-lui de la souplesse, de la fluidité. Et puis on va poser le pied droit sur le gauche. Ramenez un peu la hanche droite vers l'arrière pour la garder alignée à la gauche. Inspirez. Expirez. Reposez le pied gauche, pressez bien vos mains sur le tapis. Et même chose de l'autre côté. Et reposez. Allez, on recule légèrement les pieds juste pour intensifier un peu l'étirement des ischio-jambiers. Peut-être les talons ne touchent pas le sol, pas grave. On est là juste pour prendre le temps de ressentir son corps dans cette posture d'Adho Mukha. Voir comment on peut allonger un peu plus la colonne. Si vous avancez carrément les pieds, vous verrez, les talons touchent le sol, mais l'étirement sera beaucoup moins intense et le dos s'arrondira un peu. Inspirez, mettez-vous sur la pointe des pieds, expirez, talons au sol. Inspirez, pointe des pieds, et expirez, talons vers le sol. Inspirez, pointe des pieds. À l'expiration, pliez les genoux juste au-dessus du sol, puis sur le sol, on vient s'asseoir sur les talons juste un instant, juste pour reposer un peu les muscles des bras. Tendez-les devant vous, simplement, voilà. Puis reposez. Maintenant, tendez-les à nouveau devant vous et faites comme si vous aspiriez vos mains vers vos épaules. Voilà, vous sentez la différence? Ça permet à la tête de l'humérus de mieux s'emboîter dans sa cavité, c'est la congruence articulaire. Pareil, on effectue une légère rotation externe des bras. Allez, on essaie de sentir ça à quatre pattes, prenez le temps de vous placer, rotation externe des bras, inspirez, aspirez les mains vers les épaules, glissez les omoplates l'une vers l'autre. À l'expiration, main toujours aspirée vers les épaules, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Inspirez, poitrine vers la terre. Expirez, repoussez le sol. Allez, encore. À votre rythme. Et sur une expiration, chien tête en bas. On pense à cette congruence articulaire, on presse ses mains sur le sol. On se sent déjà peut-être beaucoup plus solide, plus stable dans la posture. Meilleure ouverture de la ceinture scapulaire aussi. Respirez lentement. Et voyez comment votre colonne s'allonge au rythme de votre souffle. Gardez le cou, le visage souple. Si ça vous dit, on tente d'avancer un peu les mains cette fois pour aller chercher encore un peu plus de longueur dans la colonne. Sur une inspiration, venez sur la pointe des pieds, poids du corps vers l'avant, genoux au sol et posture de l'enfant. Les bras loin vers l'avant, front sur le tapis, 2 longues respirations. Inspirez, revenez à quatre pattes. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Svana, ça veut dire chien en sanskrit.
poussez sur vos mains, vos bras. Pensez à amener vos hanches vers l'arrière, vers le ciel. On cherche une cambrure dans le bas du dos autant que possible. On la cherche. On la trouve pas forcément, mais c'est pas ce qui importe ici. On n'est pas figé dans une posture, on est en mouvement constant. C'est une idée du zen. Et maintenant qu'on a saisi comment se sentir bien stable, on va amener la main gauche au niveau de la cheville droite, du genou si c'est plus simple, en essayant de déstabiliser le corps le moins possible. Légère torsion de la colonne, regardez vers le ciel au-delà de l'aisselle droite. Et ramenez du poids dans les jambes, dans les talons pour moins forcer sur le bras de terre. Respirez dans la torsion. Revenez avec contrôle sur une inspiration. Prenez le temps d'une respiration pour retrouver votre stabilité. Et pareil avec la main droite cette fois. Inspirez, revenez. Expirez ici. Prochaine inspiration, pliez les genoux juste au-dessus du sol et expirez, retendez-les. Encore 2 fois. Inspirez, pliez. Expirez. Ça permet d'échauffer un peu les quadriceps. Et puis joignez les pieds, restez encore un moment comme ça pour sentir la différence avec les pieds écartés. L'étirement des ischios est peut-être un peu plus important, le bas du dos s'arrondit un peu plus. C'est une variante qu'on peut utiliser comme contre-posture à des extensions arrière. Allez, inspirez, revenez tranquillement à 4 pattes, puis dans l'enfant, un instant, front sur le tapis, bras le long du corps. Laissez aller votre respiration paisiblement. Inspirez, redressez le buste, étirez les bras, le regard vers le ciel. Expirez, main jointe contre le cœur. Encore une fois, juste pour faire durer le plaisir d'allonger encore un peu plus son souffle. Inspirez. Expirez. Une seule posture, quelques minutes. Si vous êtes présent à ce que vous faites, si vous êtes attentif à votre souffle, elle peut vraiment vous apporter beaucoup de bien-être et d'énergie pour la journée. À plus tard.